voici de retour à Trégarvan, au musée de l'école rurale en Bretagne. Nous avons rejoint Monique Roger, la directrice. Bonjour. Bonjour, Gwenal. Sans sa blouse ni sa règle en bois, comme il l'était de coutume d'époque. Pas forcément. Directrice de musée n'est pas forcément directrice d'école. Alors, vous racontez l'histoire de l'école rurale, mais l'histoire de l'école en général aussi dans ce musée. Oui, dans ce musée de site, dont la force est d'être installé dans un ancien groupe scolaire, nous parlons de l'histoire de la scolarisation des campagnes bretonnes, une longue aventure législative et surtout humaine au fil du temps. Comment réagissent les visiteurs, qu'ils soient parents, grands-parents ou enfants, ici au musée de l'école rurale de Trégarvan? C'est une thématique qui suscite beaucoup d'échanges intergénérationnels, beaucoup entre les grands-parents, les petits-enfants, de tous âges en fait. Et tout le monde est concerné par cette thématique de l'école. En tant que directrice, vous nous faites visiter? Volontiers, au nom de toute l'équipe du musée. Monique, nous sommes ici dans la toute première classe de l'école rurale de Trégarvan, qui date d'il y a près d'un siècle. Qui ouvre en 1907. Une notion de volume, on est dans l'école des prescriptions architecturales des années 1880, avec les notions de volume, de lumière, approche morale et hygiéniste de l'école. Où les plus jeunes découvrent qu'à l'époque, on écrivait à l'encre et à la plume. On voit encore les encriers sur les pupitres. Oui, alors l'écriture à l'encre et à la plume, avec cette notion de plein, de délié, va perdurer encore jusqu'à l'après-guerre, et sera après supplanté par le stylo à bille. Donc lieu de découverte, lieu d'expérimentation aussi, que cet espace muséographique, mais qui vit au quotidien avec l'accueil des classes, l'accueil des familles, du plus petit écolier au plus grand petit écolier. Le plus grand ancien écolier. Voilà, tout à fait. On poursuit la visite. Alors Monique Roger, quelle est cette seconde classe ici ? Alors, nous nous trouvons maintenant dans la classe des années 70, évocatrice de l'époque de la fermeture de cette école. L'estrade sert pour les enfants à atteindre le tableau. Donc le bureau est descendu de l'estrade. Changement dans la pédagogie, changement dans les manières donc d'enseigner, changement parfois aussi dans les jours de classe. C'est en 72 que le mercredi prend la place du jeudi. Changement dans les tenues vestimentaires. On a des petits gamins qui sont en empathie avec les enfants d'aujourd'hui, qui nous présentent des blouses en couleur, nylon. La mixité, comme nous voyons sur cette photographie d'école, tout change. Nous sommes montés à l'étage, Monique, de cette école rurale de Trégarvan, où se tenait autrefois le logement de l'instituteur ou de l'institutrice, voilà, que vous avez reconstitué. L'école comportait 2 logements et nous voici ici devant le logement de Marie Heurté qui officie en tant qu'institutrice de 1923 à 28. On peut parler de mise en miroir, comme on a vu les 2 classes. Eh bien, on va se projeter dans les années 70 chez Yvon Peucat, le dernier instituteur qui nous a aidés par son témoignage à mettre en image son